chapitre 13, verset 1 à 3. La semaine passée, nous avons vu l'amour. On dit qu'il faut aimer notre prochain. Et certaines personnes vont se demander comment est-ce que nous pouvons aimer notre prochain. Comment est-ce que nous devons aimer notre prochain? Nous nous souvenons de cette histoire, n'est-ce pas? Où quelqu'un a rencontré Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, la Bible dit quoi? Que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme eux. Et souvent quand nous voulons chercher les alliés, on dit que notre prochain c'est qui? Notre prochain c'est qui? Et Jésus de répondre en nous racontant l'histoire du bon samaritain. Et aujourd'hui, la semaine passée, on a vu qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Encore aujourd'hui, on va se dire, mais comment est-ce qu'il faut témoigner cet amour? Et aujourd'hui, nous allons voir un aspect de ce témoin, de comment est-ce que nous devons témoigner notre amour. Et comment est-ce que nous pouvons aimer notre prochain comme Christ nous a aimés. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 3, là il est écrit que l'affection fraternelle demeure. Que l'affection fraternelle demeure. Donc c'est dit. Celui qui a écrit Hébreu a constaté qu'il y a un problème. Que l'affection fraternelle est en train de mourir. Est en train de disparaître. Et il dit que l'affection fraternelle demeure. Et alors les littéraires le savent bien. Que quand on commence par un constat, et on essaie de maintenant d'essayer de décrire, de donner des exemples. Et il dit alors, n'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en les laissant, ont à leur insu logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous êtes dans un corps. Et Jésus le dit, dans Jean chapitre 13, verset 34. N'est-ce pas, nous allons le lire. Nous allons le lire. Et je crois que l'auteur des Hébreux s'est inspiré aussi de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 13, comme nous le savons déjà, au verset 34, il est dit, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Donc c'est dit, bien aimé, pour se souvenir des prisonniers, il faudrait que nous ayons dans nos têtes, dans nos mémoires, et que nous comprenions que nous-mêmes aussi nous pouvons être prisonniers. Posons-nous la question de savoir si nous étions aussi en prison, comme ces prisonniers, qu'est-ce qu'on attendra des autres? On attendra que ces autres, si nous rendent visite, viennent nous secourir, viennent nous apporter des paroles qui vont nous exhorter. Des paroles qui vont élever notre âme. Des paroles qui vont nous apaiser. Des paroles de confort. Ces paroles qui nous réconforteront. Ah oui. Bien aimé, l'auteur des Hébreux a constaté que l'affection fraternelle est en train de mourir, en train de disparaître. Il est en train de s'évaporer. Il dit que cette affection demeure. Et en passant, il fait un constat sur le monde. Il dit, l'hospitalité est un exemple de communion
de communion fraternelle, d'affection fraternelle. Et là, il les encourage. Sûrement parce qu'il y avait certaines personnes qui désistaient déjà d'exercer l'hospitalité. Il dit non, n'oubliez pas. Donc c'est dit que les gens oubliaient déjà d'exercer l'hospitalité. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Il y a des avantages lorsque nous exerçons l'hospitalité. Et il déclare en disant, en l'exerçant, ont à leur insu logé les anges. Une fois de plus encore, j'aimerais insister là-dessus. À savoir qu'il est important que nous exerçons l'hospitalité. Et nous verrons que lorsque Jésus-Christ est né, il n'avait pas où dormir. N'est-ce pas? Il n'avait pas où dormir. Nous allons aller Luc chapitre 1. Dans le livre de Luc. Plus précisément au chapitre 2. Verset 7. Il mit au monde son fils premier-né. Et la maillota, elle l'installa dans une mangeoire. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Bien aimé, il n'y avait pas de place pour notre Seigneur Jésus-Christ dans la salle. Ou bien dans une maison. Sûrement peut-être parce que les gens ont oublié d'exercer l'hospitalité. Voilà le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Qu'on a amorti dans une mangeoire. Alors qu'il y avait des gens sûrement autour qui pouvaient exercer l'hospitalité. Oh! Quel bénéfice, quel avantage. Ces personnes ont perdu. Sûrement, s'il y avait un qui avait le courage d'exercer l'hospitalité, on parlera de lui aujourd'hui. Son nom restera dans l'histoire. À savoir que c'est lui qui a accueilli le Seigneur des Seigneurs. C'est dans sa maison. Quel est le Dieu des dieux? Vous savez aujourd'hui là, quand un joueur est devenu star, vous savez les journalistes vont dans les maisons, dans les quartiers, dans les villes, pour voir là où il était né. Il y a un autre qui venait, je vais vous montrer là où il était né. Voici le lit là où on l'a accouché. C'est ici. On a même les premiers caleçons qu'il a portés. C'est fait à la lune. Et souvent même ces caleçons, on dit qu'on va vendre ça aux enchères. Et ça coûte des millions. Oh, si on pouvait exercer l'hospitalité comme ça au temps de Jésus. Moi, je devais dire, venez voir le drap où il est couché. Où c'est couché. Voici le drap où c'est couché. Voici. Je devais être très riche. Mais, pour bénéficier de cette richesse, il aurait fallu que j'exerce l'hospitalité. J'exerce l'hospitalité.